Hello les Headgets, c'est Sophia du blog soheadga.com. C'est parti pour la meilleure recette de gâteau chocolat. Dans le bol de votre saladier, vous allez y déposer vos œufs et votre sucre et vous allez fouetter votre mélange jusqu'à ce qu'il triple de volume. J'ai utilisé ici du sucre vergeoise, mais faites-le avec du sucre normal ou de la cassonade, c'est encore mieux. En attendant que mon mélange triple de volume, je vais faire fondre mon beurre. Une fois que mon beurre est bien fondu, beurre que je fais fondre à feu doux, je vais éteindre le feu et je vais y déposer mon chocolat. Et je n'y touche pas pendant 5 minutes. Vraiment, juste je dépose mon chocolat et je n'y touche pas. Une fois les 5 minutes passées, je vais mélanger mon chocolat et mon beurre avec une spatule ou une cuillère si vous n'avez pas de spatule. Vous mélangez tranquillement, délicatement. Et là, vous allez obtenir un beau, un magnifique chocolat fondu. Personnellement, pour moi, c'est la meilleure façon de faire, mieux que le bain-marie et surtout mieux que le micro-ondes. Je récupère mon mélange œuf, sucre qui a bien monté, vous voyez. Vers moi, elle a triplé de volume et c'est devenu légèrement, c'est devenu bien mousseux. C'est vraiment cette texture qu'on veut. Je verse mon mélange chocolat beurre et je mélange délicatement à la spatule ou à la feuille pour celles qui ont un robot. Pour information et pour vous donner surtout une petite idée, j'ai fouetté mon mélange œuf sucre 3-4 minutes à vitesse max. Pour terminer, je vais tamisser ma farine ou ma maïzena pour une version sans gluten. Je tamise, c'est vraiment là les filles, je vous le dis directement, c'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté. Si vous voulez que votre recette réussisse, il faut vraiment que vous tamisez votre farine. Et ensuite, vous mélangez délicatement. Ce qu'on veut, c'est que notre pâte soit bien amalgamée, mais on ne veut pas trop la travailler, ok? Ça veut dire légèrement, hop là, à la maryse, comme ça, vous mélangez. Et dès que c'est bon, vous versez dans votre moule. Ici, c'est un moule de 20. Je vous conseille 18 ou 20, pas plus. Puis, vous préchauffez, non, vous préchauffez pas, vous le déposez dans votre four et cuisson à 180 degrés, donc four préchauffé à 180 degrés, ici à chaleur tournante, mais à convection aussi ça fonctionne. Et je vous mets le nombre en barre d'infos, 2 minutes selon le résultat que vous voulez. Ici, c'est un résultat coulant, bien coulant. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Et du coup, je l'ai laissé 11 minutes à 180 degrés. Si vous le voulez un peu moins coulant, 15 minutes. Si vous le voulez vraiment pas coulant, vous le laissez 18 minutes, toujours à 180 degrés. Voilà mes Headgets, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous aimez vos gâteaux au chocolat. Moi perso, je l'aime ultra coulant comme là. Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas, un j'aime, un petit com, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Gros bisous mes Headgets.